Sur le plateau central, à une altitude moyenne de 1500 mètres, la route est moins monotone. Ici se situe l'un des sites nucléaires les plus importants et les plus sensibles du pays. Les sourires sont toujours généreux. Je suis aussi frappé par l'attention de cet homme qui s'écarte pour vapoter. Des Renault Dacia nous escortent à l'entrée d'Ispahan. Malgré ses 2 millions d'habitants, le centre-ville jouit d'une atmosphère décontractée. Ces monuments, parmi les plus beaux du monde islamique, sont l'œuvre de Shah Abbas le Grand. Il fit de la ville sa capitale en 1598, la rebâtissant avec avenues, jardins et l'élégante place royale. La salle va être aussi grande. À 2 pas, le cadre de ce restaurant est à la hauteur du site. Les mets servis, feuilles de vigne et surtout aubergines farcies sont inoubliables. La place royale était le centre de l'empire des Safavides. Elles battent aujourd'hui au rythme des hispaniques qui y viennent pique-niquer en famille ou simplement bavarder et faire des selfies sur fond de tintement des grelots des calèches. Ils, et surtout elles, y sont complètement accros. Elles n'hésitent d'ailleurs pas à héler l'étranger pour partager des photos avec lui. Rapprochons-nous de la mosquée du roi, le plus grand monument construit par Shah Abbas. À cette époque, on commence à délaisser la mosaïque de faïence et à utiliser comme ici une nouvelle technique de tuiles peintes. Depuis la cour centrale aux 4 Ivan, la vue est superbe. Nous avons même la chance de pouvoir échanger avec 2 mollahs. Une voix anonyme permet d'apprécier l'extraordinaire acoustique de la salle de prière. Haute de 52 mètres à l'extérieur, la coupole n'est qu'à 38 mètres du sol, d'où ce puissant écho. Les murs sont couverts de faïences à dessins floraux. On y trouve aussi le symbole des Zoroastriens, une façon intelligente d'assurer la transition avec l'islam. Autour de cette cour, plusieurs madrasas avec une décoration de motifs bleu cobalt et jaune vif particulièrement réussie. Malgré ses proportions plus modestes, la mosquée du cheikh Lotfola est ravissante. Elle fut achevée en 1619 et porte le nom d'un théologien réputé.
Ici, pas de cour à 4 ivades, ni de minaret, mais une unique salle de prière surmontée d'une coupole. Cette élégance toucherait les plus agnostiques. Sur les murs, des arabesques fleuries. En face, le pavillon Ali Kapou était au XVIIe la porte d'accès au palais et au jardin du roi. Depuis le talar ou terrasse, le roi et la cour assistaient à des courses de chevaux, matchs de polo et combats d'animaux sauvages. La vue à 180 degrés est superbe. 9 hectares, 560 mètres de long, 160 mètres de large et une harmonie parfaite. Au 6e et dernier étage, la salle de musique est décorée d'alvéoles qui concourent à une acoustique exceptionnelle. Le miniaturiste Hossein Falahi est en plein travail, mais il va poser son ouvrage pour nous faire en 3 minutes un portrait. Il y a des tablettes comme ça en os de chameau. Ça va contre poudre et après c'est ça. C'est la poudre d'os de chameau. Les miniatures peuvent être peintes sur du papier, mais aussi sur de l'os de chameau moins sensible à l'humidité. L'ivoire est interdit. Nous avons des tapis très simples comme celui-là, qui est fait par 9 nœuds en 1 cm², c'est-à-dire 3 verticaux et 3 horizontaux. Pour faire un tapis de cette taille, si on travaille 7 heures, 6 heures, 7 heures par jour, il faut à peu près une dizaine ou quinzaine de jours pour le faire. Comme celui-là, 64 nœuds en 1 cm², il faut mettre 1 an pour le faire. Alors pour la surface, il y a la soie et l'indagnon, et chaînes qui sont en base de tapis, c'est de la soie également. Tant qu'on voit ta tête, oui. Dans ce tapis, ça c'est presque 100 nœuds par 1 cm². Tapis Naïm et tapis Tabriz, le matériel, les deux c'est pareil, laine, soie et coton. Seulement les différents. Tapis Naïm, la dessin c'est plus classique. Vous pouvez regarder le dessin, par exemple les médaillons au centre, avec les fleurs Sha'abasi, avec le dessin les arabesques. Et vous pouvez regarder les reflets, les couleurs dans le tapis soie, c'est plus que tous les tapis que nous avons. Nous me redonnons dans la 7 tapis à mon main, ça c'est presque 144 nœuds. C'est pour le faire. Et vous savez pourquoi nous sommes dit c'est un tapis volant? Parce que d'abord, c'est un tapis très léger. Et puis, regardez le dessin dans ce tapis maintenant. C'est un tapis double face avec deux différents dessins. Dans la 7 part, le dessin que vous regardez maintenant, c'est le dessin symbolique de les 4 éléments les zoroastriens. C'est les 4 symboliques, par exemple, de feu, la terre, de eau. Et puis dans la 7 part, c'est le dessin symbolique de la route de soie. Des marchands de tapis, il n'y en a pas à tous les coins de rue, mais presque.
L'entrée à la mosquée du vendredi se fait par le bazar. Ces salles voûtées, construites entre le XIIe et le XIVe siècle, sont remarquables de sobriété et de rigueur. Il n'existe pas deux voûtes identiques. Sa construction s'est étalée sur 10 siècles à partir du 8e. Les trompes d'angle, que notre guide Zara appelle oreilles d'éléphant, permettent de passer harmonieusement du carré au polygone à 16 côtés, puis à la coupole. Une technique très largement utilisée dans ce type de construction. La mosquée du Vendredi est le premier bâtiment islamique à avoir adopté la configuration des palais sassanides avec cour à 4 ivans. L'ivan sud, le plus richement décoré, est flanqué de minarets. Au plafond, des stalactites, une architecture qui n'a été employée qu'à partir du XVIe siècle sous les Safavides. Près de l'Ivan ouest, cette salle contient un mihrab commandé par un sultan mongol en 1310. Les motifs floraux et la calligraphie en stuc sculpté sont d'une rare finesse. C'est d'un pas décidé que nous rejoignons le mausolée de Haroun Velayat, édifié en 1513, la plus ancienne réalisation safavide de la ville. Le vestibule est orné de peintures représentant le prophète Mahomet au visage voilé et le calife Ali. Il est très fréquenté par les femmes, car le saint aurait le pouvoir de guérir la stérilité. Shah Abbas, soucieux de développer le commerce dans sa capitale, fit venir par la force des marchands arméniens de Djolfa, aujourd'hui en Azerbaïdjan. Avec les compagnies des Indes orientales, ils contribuèrent à la renommée de la cité. La cathédrale Saint-Sauveur, construite à partir de 1606, dissimule derrière une sobre façade un intérieur richement décoré où les faïences islamiques côtoient les peintures chrétiennes, parfois macabres. Le plus ancien pont d'Ispahan et le plus en aval est le Sharestan, construit au XIIe siècle. Les autres ponts qui enjambent la Zayandeh Rud sont une attraction, surtout quand la rivière coule, ce qui est exceptionnel depuis la construction d'une réserve d'eau en amont. Hello, how are you? Thank you so much. Le pont Les Kadjou est le plus célèbre. Merci, thank you. منم عاشق منم رسوا بار غم ز دل نشسته ای منم عاشق منم شیدا مرغ بال و پر شکسته ای روز زند و بد گوارم منم تو چشمه Zara
Au pied du pont, c'est encore un chœur d'hommes, les femmes n'étant pas autorisées à chanter en public. Ce pont à vannes de 132 mètres de long et de 24 arches fut construit en 1650. Il se prête bien aux photos des ravissantes iraniennes qui portent le foulard par obligation, mais savent en jouer pour se rendre séduisantes. Cette courte séquence, magnifiée par une dame âgée, m'a beaucoup ému. Le Si au Sépol, ou pont aux 33 arches, reliait directement Ispahan, la musulmane, et le faubourg arménien de la nouvelle Jalfa. Dans ce restaurant très familial où de délicieux poins pochés aux épices nous furent servis, notre ami Gwenaël aurait, paraît-il, grandi en sagesse. Destiné à la réception des ambassadeurs étrangers, le pavillon aux 40 colonnes fut achevé en 1647, mais reconstruit au XVIIIe après un incendie. Le palais compte 20 colonnes auxquelles il faut ajouter leur reflet dans l'eau pour comprendre le nom. La salle d'audience est somptueuse avec ses tons bleus, rouges et or. Les fresques illustrent des batailles et les fastes à la cour des rois safavides du XVIe au XVIIIe siècle. Se tenir par la main est toléré pour les couples mariés. Bénévole reconnu en terre sartoise, Gilles donne un coup de main au propriétaire qui vient d'ouvrir boutique ce vendredi soir, jour de repos. Paris Saint-Germain, Barcelone. Oh, ça va, on passe pas chez eux. Paris Saint-Germain, Barça, Zéro, Barça. Zéro. Non, nul. Zara, experte en gastronomie, nous emmène dîner dans un ancien hammam. Le prix dépend à combien de pistaches étaient utilisés dans ce bonbon. 75. On a différents goûts. Des citrons, oui, des roses, menthe, gingembre. Oui.
cannelle. Ce matin, notre guide nous entraîne dans le bazar, véritable labyrinthe de ruelles voûtées au cœur de la vieille ville. On a des pièces en bois, oui, en bronze, en os de chameau, oui. On les coupe, on les met ensemble, on les colle, oui, ça va quoi. Et après, avec des formes comme ça. Après, on les coupe et on les met partie par partie, oui. Et après, ça rend être des boîtes si jolies. Le prix dépend en combien de os de chameau étaient utilisés. Les dessins, si les dessins sont fins, on met des bijoux dedans et parfois quand on peut donner des cadeaux aux amis. Les femmes, parfois accompagnées de leur mari, adorent les bijouteries. Les touristes préfèrent les étals aux épices. Coriander, turmeric, or curcuma, and cinnamon, cannel, and cumin. Yeah. Antivirus. Antivirus. Des imams qui sont avec des turbans noirs, ça montre qu'ils sont de la famille de prophètes. Oui, de notre prophète. Mais avec turban blanc, ça veut dire qu'ils sont des gens normaux de la société. Et c'est de deux différents. Mais ce sont quand même des imams. Des imams. Les deux sont des imams, mais on respecte des imams avec des turbans noirs plus. Parce qu'ils viennent de la famille des prophètes. Ils peuvent enseigner Coran, la langue arabe et ça. Mais avant, au temps d'Avicenne, Avicenne ça va? Avicenne, oui. Avicenne, des gens qui étaient des imams, oui, ils pouvaient enseigner différentes sciences en même temps, astrologie, oui, la science médecine et ça. Mais maintenant, non, on ne le sait pas. J'aime pas les... Blancs ou noirs, les imams sont faciles à aborder. Ils parlent parfois du Coran. Le rayon sucrerie est un appât savoureux et coloré. Tout comme le thé dans ce patio tranquille. Mais bien de se poser un peu quand même. L'usage du métal dans les arts décoratifs remonte à la période pré-islamique. Les techniques vont du simple martelage à l'exécution de décorations repoussées ou gravées. This Ahura Mazda, this Kurosh King, this soldier.
Pour le plus grand bonheur des Iraniens, le ballet des calèches se poursuit, place Royale, un lieu magique qui nous fascine toujours autant. Les pieds dans l'eau, ces petites filles bravent déjà un interdit. Mais elle a la nationalité iranienne ou afghane? الان ملیت ایرانی یا افغانی؟ افغانی. ما اینجا ملیت ایرانی نداریم. ملیت افغان. افغان. مدرسه اینا مشکل داشتی؟ نه مدرسه من دانشگاه میرم. الت all'università ایسیانی. الان فقط پروبلم pour les universités. اینجا خب کلا اذیت شدم برای هم. دانشگاه دولتی هم میری؟ دانشگاه دولتی نه، دانشگاه آزاد میرم. دولتی هم میتونی بری؟ بله دولتی هم میتونی بری. Elle va dans les universités publiques même. Alors c'est possible pour elle à étudier sans payante. Oui. Dit que dans mon pays, maintenant, il y a de la guerre. Oui. Mais je voudrais bien retourner chez moi. Au cœur des 8 jardins du paradis, le palais est plutôt sobre. Normal quand on sait que l'un des éléments majeurs de l'architecture safavide est l'intégration des bâtiments dans un parc ou un jardin. Dans la création du jardin persan, la lumière du soleil et l'eau représentent 2 éléments essentiels.